Monsieur Rocheboine. Question de Monsieur Jean-Paul Changuet sur la restructuration du centre hospitalier du Blanc dans l'Indre. Vous avez la parole, Monsieur Changuet. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur le projet de restructuration du centre hospitalier du Blanc, évoqué récemment par le directeur de l'ARS du centre. Celui-ci propose en effet la fermeture de la maternité et de la chirurgie de nuit et de week-end. Tout le monde reconnaît que ce centre hospitalier dispose d'atouts importants et répond aux réels besoins de la population, avec un scanner installé récemment, un SMUR, un service d'hospitalisation de très courte durée, un service d'HAD, une maternité à la réputation reconnue, un service d'ophtalmologie et chirurgie et une coopération interhospitalière de qualité avec les hôpitaux de Poitiers et de Châteauroux. L'outil technique a été modernisé afin de le rendre encore plus sûr et l'établissement dans sa catégorie est un des mieux classés dans le domaine de la lutte contre les maladies nosocomiales. Aujourd'hui, l'évolution de ces activités entre les 9 premiers mois des années 2010 et 2011 ne peut justifier et expliquer la fermeture de certains services. En effet, pour les services actifs de l'hôpital, les entrées sont en augmentation de 3,5% et le nombre de journées de 6,5%. En imagerie, le nombre d'actes est en progression de 5,5%. Aux urgences, les passages externes augmentent de 8%. Enfin, après avoir atteint le nombre de 400, les naissances au sein de la maternité se sont stabilisées depuis 2 ans à hauteur de 370. Nous le savons, la modification du mode de financement des hôpitaux, celui-ci se faisant désormais à l'activité selon un barème identique pour tous les établissements, quelle que soit leur taille, pénalise les plus modestes. En passant d'une logique de moyens à une logique de résultats, nous avons condamné sur le plan financier des hôpitaux comme celui du Blanc. Fermer la maternité, c'est obliger des parturientes à aller accoucher dans celle de Châteauroux, Poitiers ou Châtellerault, situées à au moins 1 heure de route. Fermer en plus partiellement dans un premier temps sa chirurgie, c'est aggraver la désertification médicale qui touche tout particulièrement la région centre. Cet hôpital, qui n'est pas celui du Blanc, mais celui du parc naturel régional de la Brenne, une zone rurale de plus de 35 000 habitants, ne peut être privé de ces services actifs qui permettent une bonne prise en charge des patients et en font un établissement de santé, de proximité et de qualité dont le rayonnement va bien au-delà de notre département. Totalement mobilisé dès l'annonce de ces propositions de fermeture au nom de ces valeurs que sont l'aménagement du territoire et la solidarité nationale, les élus, les professionnels, les citoyens souhaitent connaître la position de votre ministère auquel l'ARS vient de transmettre notre dossier. Merci, Monsieur Changuet. La parole est à Madame Nora Béra. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Vous attirez mon attention sur la situation du centre hospitalier du Blanc, établissement de l'Indre, qui assure notamment l'accueil des urgences, doté d'un service mobile d'urgence et de réanimation, adossé au centre hospitalier de Châteauroux, et le maintien de soins de proximité pour la population de son secteur, complété par un important secteur pour personnes âgées, EHPAD, USLD. Vous le savez, la préoccupation du gouvernement est d'assurer un accès à une offre de soins de qualité pour l'ensemble de la population, et je note à cet égard qu'un scanner vient d'être inauguré dans cet établissement afin d'offrir à la population locale un outil de diagnostic de proximité et de renforcer le plateau technique du service des urgences. L'établissement est suivi par la tutelle depuis plusieurs années dans le cadre d'un plan de redressement du fait de sa faible attractivité pour les professionnels de santé, ce qui le conduit à recourir aux missions d'intérim, au recrutement de courte durée. Cette situation provoque un turnover important qui ne favorise ni la qualité ni la sécurité des soins. De fait, la faiblesse du bassin de population ne permet pas un recrutement propre, à dégager une activité susceptible de permettre un fonctionnement équilibré, sur le plan financier pour la chirurgie et la maternité, ce qui a généré les difficultés de trésorerie accrues ces dernières semaines en raison de la faiblesse des concours bancaires. Au vu de ces éléments, j'ai donc demandé au directeur général de l'Agence régionale de santé d'aider l'établissement à faire face à ces difficultés financières immédiates et d'évaluer l'opportunité d'une coopération accrue avec le centre hospitalier de Châteauroux afin de permettre, via un fonctionnement mutualisé, un recours moindre au remplacement de personnels médicaux et soignants. Ce fonctionnement mutualisé serait ainsi susceptible de participer à un accroissement de l'offre de soins locale en matière de consultation avancée et de prise en charge et permettrait de remédier aux difficultés structurelles de l'établissement. Merci, Monsieur Changuet. Répondre à Madame la Ministre en ce qui concerne effectivement le recours en particulier à l'intérim qui représente un coût relativement important. Nous avons déjà depuis un certain nombre d'années développé la coopération interhospitalière, je le rappelais, avec Châteauroux et Poitiers. Nous souhaitons renforcer cette coopération interhospitalière
pour permettre la mise à disposition de notre hôpital de praticiens hospitaliers qui seraient rattachés à ces centres plus importants comme le CHU de Poitiers et l'hôpital de Châteauroux. En ce qui concerne les difficultés financières que nous rencontrons, elles sont en particulier liées au mode de financement des établissements hospitaliers. Je voudrais rappeler que malheureusement aujourd'hui nous constatons tous, eh bien, la T2A, c'est l'arme de destruction massive de nos hôpitaux. Merci.